Bon, laissez-moi laisser un peu les Africains. Je vais me concentrer sur les Congolais. Les Congolais aiment dans la famille qu'il ne soit que lui qui travaille. Tout le monde vient chez lui. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, c'est lui. Weston, c'est lui. Le français, c'est lui. La défense, c'est lui. Dès qu'il voit un petit neveu, commence aussi à se débrouiller, à atteindre les choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois des Brazza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis, il a son église dans une contrée quelque part, il est aussi congolais. Il a son église, il y a des blancs, il y a d'autres nationalités. Il dit, il est bien, mais dès qu'il a vu les Congolais commencer à venir 1, 2, 3, 4, le gars commence à être inquiet. Il a dit à son frère, les Congolais, qu'est-ce qu'ils viennent chez ici? Ils vont seulement me gaspiller l'église. Et les Congolais sont des envahisseurs. Quand ils arrivent dans une église, ils vont vous imposer leur langue. Quand ils sortent de l'église, ils ne parlent qu'en lingala. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le clanisme. On est une église chrétienne, multinationalité. On est en France, on parle français. Les Congolais, donnez-moi. Le Congolais, quand il vient dans une église, c'est seulement pour dire donnez-moi. Si vous ne lui donnez pas, il est capable de quitter l'église parce que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est le Congolais. Quand vous dites qu'il faut payer la salle, il est fâché. Quand vous dites qu'il faut cotiser, il est fâché. Mais quand il a un problème, si vous ne cotisez pas, les frères n'ont pas l'amour. Les frères n'ont pas l'amour. C'est les Aman uniques.